Un biotope correspond à un milieu de vie délimité géographiquement dans lequel les conditions écologiques, température, humidité, etc. sont homogènes, bien définies et suffisants à l'épanouissement des êtres vivants qui y résident, appelés biocénoses, avec lesquels ils forment un écosystème. Une mangrove, un étang, une dune, une haie, une plage sont autant de biotopes. Les biotopes, une relation d'interdépendance. Les biotopes se caractérisent par un ensemble de paramètres hydrologiques, géologiques, chimiques, climatiques et géographiques, offrant un environnement parfois particulier duquel certaines espèces peuvent dépendre totalement. C'est pourquoi, dans des mesures de préservation d'espèces, il est nécessaire de protéger au préalable le milieu de vie. De façon évidente, un biotope particulier, bien qu'autonome, est en interaction avec le milieu voisin, avec lequel il échange de la matière organique et minérale ou de la lumière, par exemple. Biotope. En écologie, un biotope, du grec ancien bios, vie, et topos, lieu, est le lieu de vie défini par des caractéristiques physiques et chimiques déterminées relativement uniformes. Ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocénose, flore, faune, fonges, champignons et des populations de micro-organismes. Un biotope et la biocénose qui accueille forment un écosystème caractéristique. L'évolution de cet écosystème tend vers un climat momentané qui change avec notamment le climat, manifestant un nouvel équilibre du biotope. Ainsi, la vie peut continuer avec des modifications de la géographie et de la biodiversité des espèces. Le terme biotope vient de Arthur George Tansley. Un biotope est à distinguer d'un biome, qui est un large regroupement d'écosystèmes caractéristiques d'un type de climat et de sol. Dès les années 1950, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, au Conseil de l'Organisation des Nations Unies, ONU, s'émeut et s'inquiète des modifications faites par les activités humaines qui artificialisent les biotopes naturels. Caractéristiques d'un biotope. Elle peut être classée de manière suivante. Géographiquement, latitude, longitude, altitude. Climatique et microclimatique. Caractéristiques des influences du climat et ses interactions avec le couvert végétal. Ombre, vent, évapotranspiration, rosée, albédo, etc. Pédagogique. Caractéristiques physio-bio-chimiques du sol. Géologique, caractéristiques du sol qui influent sur l'hydromorphie. L'hydrographique, distribue des eaux dans l'espace. L'hydrologique, caractéristiques et mouvements des eaux et interaction avec la biocénose. Par exemple, les seigles stockent de l'eau. Les castors aussi via leurs barrages. Topographique et géomorphologique, caractéristiques altimétriques. Interdépendance entre biosphère et biotope. Dans l'univers systémique de l'écologie et dans un contexte de finitude écologique de la Terre, la biosphère au niveau planétaire et les biotopes au niveau local sont étroitement dépendants les uns les autres. Cette interdépendance du local et du planétaire a des conséquences philosophiques considérables. En effet, le philosophe Dominique Bourg montre qu'elle fait voler en éclats le principe moteur de la modernité qui tendait à abolir toute singularité et toute particularité locale au profit de principes généraux, ce en quoi le projet moderne fut proprement utopique. Coefficient de biotope. La notion de coefficient de biotope par surface, CBS, a été testée et mise en place
par la ville de Berlin. Elle a, quelques années plus tard, été introduite en France, tout d'abord dans le PLU de Paris, puis dans plusieurs PLU. La loi Allure l'a alors encouragée au niveau national pour favoriser la renaturalisation des villes ou de zones d'activité. Il peut y restaurer un microclimat de meilleure qualité, contribuer à restaurer des sols écologiquement plus fonctionnels, puits de carbone, infiltrant et épurant l'eau au profit de nappes et cours d'eau, etc. Contribuer à la trame verte et bleue urbaine tout en améliorant la qualité de vie et la possibilité de trouver des habitats et des refuges pour la faune, la flore et la faune. Il fixe une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables sur l'unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières. Espace libre en pleine terre, surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une profondeur minimale déterminée par le règlement, toiture et murs végétales. Les différentes manières de respecter cette obligation n'ayant pas la même efficacité de point de vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU peut ainsi prévoir un coefficient différent pour chacune d'entre elles qui permet de prendre en compte cette différence d'efficacité. Éventuellement, dans le cadre d'une dégradation, la conséquence éviter, réduire, compenser ou d'autres contextes. L'article L. 123.1.5 du Code de l'environnement porte sur le règlement du PLU. Il a été révisé et divisé en 3 parties, dont la troisième porte sur les caractéristiques architecturales, urbaines et écologiques et encadre les possibilités de règlement en matière de continuité écologique et de coefficient de biotope par surface, CBS. En Suisse, la protection des biotopes est prise en compte dans la loi fédérale sur la protection de la nature et des paysages. Oseras-tu la symbiose ?